Septième roman de notre série Colonialisme et littérature, un roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, paru en 1950 aux éditions Gallimard. Il s'agit d'une histoire familiale, d'inspiration autobiographique, qui se déroule dans le contexte colonial de l'Indochine des années 30. Le milieu décrit celui des colonisateurs riches et pauvres, mais unis dans la négation et le mépris des populations locales. Marguerite Duras est une écrivaine quasi iconique en France. Que faut-il retenir d'elle ? Sa vie, effectivement, ressemble à un roman de Duras elle-même. On peut lire d'ailleurs à ce sujet la très réussie biographie de Laura Adler, parue en 1998. Retenons rapidement que Duras est le nom de plume de Marguerite Donadieu, qu'elle est née à Djadin, près de Saïgon, alors Indochine française en 1914, et qu'elle est morte à Paris en 1996. C'est donc une enfant des colonies dont les parents sont instituteurs. Marguerite Duras restera en Indochine jusqu'en 1933, avec quelques séjours plus ou moins longs en France pour ses études. Son premier roman, publié en 1943, s'intitule « Les imprudents », mais c'est avec Un barrage contre le Pacifique qu'elle est reconnue en tant qu'écrivain. Son œuvre est multiple, et on peut dire qu'elle renouvelle le genre romanesque, mais qu'elle est aussi novatrice dans le domaine du théâtre, de la poésie, du journalisme, du cinéma. Elle sera une figure essentielle de la vie intellectuelle française, engagée également politiquement. Et dans quelle mesure son enfance en Indochine est-elle essentielle dans son œuvre ? C'est une enfance très prégnante dans l'œuvre de Marguerite Duras, comme en témoignent les très nombreux récits qui, explicitement ou implicitement, ont un rapport avec l'Indochine. Citons par exemple L'Amant, bien sûr, son roman le plus lu, ou L'Amant de la Chine du Nord. Cette enfance coloniale est donc plus singulièrement présente dans le roman qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, l'Indochine est le cadre du récit. Les relations entre coloniaux et indigènes en sont un élément central. Le sujet du conflit également, car dans la réalité, Marie Donadieu, sa mère, a réellement abandonné la carrière d'institutrice pour acquérir cette fameuse terre le long du Pacifique qui s'avérera dans le roman, comme dans la vie, inexploitable pour les travaux agricoles, car envahie par la mer. Par ailleurs, Marguerite Duras voulait dans ce roman, dont elle sera toujours fière, magnifier la figure de la mère, son courage. À sa lecture, la mère n'y verra que l'histoire d'une famille monstrueuse. C'est une infamie, je vous ai tous aimés, dira-t-elle, avec une totale incompréhension. Un barrage contre le Pacifique est donc l'un de ses romans les plus autobiographiques. Comment le colonialisme est-il dénoncé dans le texte ? Il faut d'abord se rappeler que Marguerite Duras a été recrutée au ministère des Colonies et qu'elle co-signe en 1940 avec Philippe Roch l'Empire français, une commande de propagande du ministre des Colonies Georges Mandel qui affirme la supériorité de la race blanche. Marguerite Duras désavouera ensuite ce livre et démissionne du ministère des Colonies en novembre 1940. Dans le roman, cependant, les rapports d'exploitation des coloniaux envers les locaux, comme d'ailleurs entre coloniaux eux-mêmes, selon le statut social de chacun, sont dénoncés de façon féroce. Peut-on dire alors que ce livre est un texte engagé et militant de l'anticolonialisme ? Il faut peut-être relativiser un peu cette affirmation. Il apparaît d'abord que ce roman raconte une histoire familiale et les interactions entre les trois membres de cette famille, très fusionnelle, tant dans l'affection que dans le rejet. Le colonialisme y apparaît plus comme le cadre spatio-temporel du récit et agit comme révélateur plus que comme un thème du texte. Celui-ci est par ailleurs déjà également un objet littéraire singulier, révélateur de ce fameux style durassien. Il n'empêche qu'à la lecture du texte, le lecteur comprend parfaitement la réalité du système colonial, avec ses abus administratifs, la malhonnêteté des promesses de la société coloniale, la toute-puissance des coloniaux, qui se comportent de façon quasi naturelle comme les maîtres du pays et des habitants, la hiérarchie stricte de rapports sociaux figés, dans lesquels les personnages sont enfermés, quelle que soit leur volonté d'en sortir. Nous vous proposerons d'abord un court résumé, puis quelques extraits qui nous semblent significatifs de ce roman, qui finalement expose le récit de la désillusion indo-chinoise, très loin du discours tenu 10 ans plus tôt par Marguerite Duras.
Dans le sud de l'Indochine française, en 1931, une veuve vit avec ses 2 enfants, Joseph et Suzanne, 20 ans et 16 ans, dans des conditions de vie déplorables. La mère engage son énergie, comme ses revenus, à protéger ses terres des grandes marées du Pacifique qui noient ses impossibles récoltes. Les enfants tentent d'échapper à ce piège. Joseph, à travers une relation adultère avec une riche coloniale, Suzanne à travers un hypothétique mariage. Lorsque la mère meurt, Suzanne s'en va avec son frère vers la ville, tandis que celui-ci distribue des fusils aux indigènes pour qu'ils se vengent de l'administration. Pour le choix des extraits, nous avons privilégié les passages traitant de l'Indochine coloniale plutôt que des événements du récit en lui-même.